tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Ça fait quelques semaines que nous sommes en train de partager un terme que vous les connaissez déjà. Et aujourd'hui, nous sommes sur le troisième point. Puiser ses forces dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si nous sommes en train de parler de ces deux femmes, Loïs et Eunice, c'est parce que ces femmes, ils ont fait de la parole de Dieu leur secret, leur réussite, sous tous les plans. Si aujourd'hui, toi et moi, nous donnons comme référence la vie de Timothée, les serviteurs de Dieu, c'est parce que derrière cet homme, il y avait des femmes qui ont compris les secrets, la parole de Dieu. Ça fait longtemps que plusieurs femmes, ils ont essayé d'éduquer, de mener leur vie, leur foyer, leur couple, l'éducation de leurs enfants, leurs projets même professionnels, à dépendant de leurs capacités, de leur niveau scolaire, de leurs connaissances. Nous oublions souvent que nos connaissances ont une limite. Mais ces deux femmes, ils ont compris. Si vous voulez que demain, ils soient des femmes modèles, des femmes pasteurs, il fallait qu'ils puisent leur force dans la parole de Dieu. Si Paul a pu prendre Timothée, l'orienter dans ce qu'il fallait être orienté, c'est parce que Timothée avait une base qui commençait dans sa propre maison. La fois passée, j'avais donné les versets de Proverbes chapitre 14, verset 1, qui nous montre des sortes de femmes. Et moi, j'ai cette question pour toi. Quelle sorte de femme es-tu? La première ou la deuxième de Proverbes chapitre 14, verset 1. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Au moment qu'il traversait des moments très difficiles, au moment que Moïse n'était plus là, parce que Josué dépendait de Moïse. Mais Dieu a montré à Josué que l'homme ne peut pas dépendre d'un homme. Parce que l'homme peut finir. L'homme a une limite. Mais si tu es attaché à moi, tu ne seras jamais limité. Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Josué était encouragé par Dieu lui-même, par sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pourquoi? Parce que ces livres-là vont t'orienter, vont te donner la direction, vont te dire quoi faire et quoi ne pas faire. Afin que quoi? Afin que tu puisses avoir des succès et la réussite dans tout ce que tu feras. Donc, si je veux réussir dans ma vie en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que grand-mère, je dois associer Dieu, la parole. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de la femme samaritaine? Au moment que cette femme dépendait d'elle, qu'elle faisait ce que son cœur désirait, cette femme échouait toujours. Mais à partir du moment que Jésus a rencontré cette femme et que cette femme a accepté de recevoir l'eau qui est la parole de Dieu, la Bible dit que la vie de cette femme a changé. Une femme sans réputation est devenue une femme avec une bonne réputation.
Une femme qui menait une vie de débauche, une vie désorientée, est devenue une femme modèle pour toi et moi aujourd'hui. Parce qu'elle a su faire de la parole de Dieu la source de sa vie. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas quel est le problème qui te traverse à ce moment, dans ton couple, dans ton foyer et surtout dans tes enfants. C'est que nous sommes en train de parler sur le plan éducationnel de nos enfants. Je ne sais pas dans quel état tes enfants se trouvent. Je ne sais pas si dans la drogue, dans la prostitution, dans le vol, etc., etc. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui la bonne nouvelle que Dieu est capable de changer, de restaurer ta vie. Mais à condition, puise tes forces à lui. Que lui soit la source, que lui soit le secret. Que tu puisses dépendre totalement de lui. Tu as dépendé des amis, des copines, des potes, des amis. Aujourd'hui, Dieu te dit, arrête de dépendre de toi. Arrête de dépendre des hommes. Les hommes ont une limite. Les hommes peuvent t'aider aujourd'hui, demain, ils ne pourront plus t'aider. Mais moi, c'est ça que Jésus a dit. Si tu bois de ces lots, tu ne seras jamais vide. Tu ne seras jamais une femme sèche. Une femme qui vivra dans la sécheresse, non. Tu seras une femme où l'eau jaillira pour toujours. Tu vois quand tu es la source. Tu vois quand tu as la source. L'eau ne peut s'arrêter jamais. La parole ne peut s'arrêter jamais. Et cette maison, même que la pluie tombe, même que la tempête traverse cette maison, la Bible dit que cette maison ne peut pas s'écouler. Pourquoi? Parce que la fondation est Christ. Et Christ, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Au commencement, c'était la parole. Tu connais ces versets. La parole était Dieu. Tu connais. Fais de Dieu la source de ta vie. Fais de Dieu, c'est lui qui est capable de t'aider dans tous égards, dans tous les domaines, sur la situation de tes enfants. Et c'est là que je vais prier pour toi. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je vais encore abandonner cette femme, cette mère, cette grand-mère qui a reconnu qu'elle a échoué, qui a reconnu que ça fait longtemps qu'elle se bat par ses capacités, par ses moyens, par son intelligence pour éduquer ses enfants. Aujourd'hui, elle regrette parce qu'elle a compris que le secret, que la source, c'est toi, Seigneur. Change, corrige, brise, restaure la vie de cette femme afin que la gloire revienne qu'à toi. Tu as dit tout est possible à celui qui croit. Avec toi, nous ferons des exploits. Et je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui, la vie de cette femme a changé. Merci, Seigneur, pour avoir écouté ma prière. C'est au nom de Jésus que j'ai prié ici. Amen. Amen. Merci beaucoup pour le temps que tu m'avais accordé. Mais je te conseille, je t'encourage. Voyez Psaume, chapitre 1. Lisez. La Bible dit quoi? L'arbre qui est planté au courant d'eau, cet arbre ne peut jamais sécher. Il donne des fruits à sa saison. Et tu es cette femme. Si tu es unie avec Dieu, quelles que soient les choses que tu peux traverser, qui peuvent arriver dans ta vie, il sera toujours la solution. Il sera toujours la réponse. Il sera toujours la porte par laquelle tu peux ouvrir et trouver la solution. Attache-toi à Dieu. N'attache plus à tes connaissances. N'attache plus à tes moyens. N'attache plus aux hommes. Mais attache-toi à Dieu. Si Eunice et Loïs, ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont compris que la parole
et les secrets et la réponse à tout ce qu'ils avaient besoin. Pour qu'aujourd'hui, elles puissent avoir Timothée comme un modèle et une référence pour la gloire de Dieu. Et je crois que tes enfants seront une référence pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup pour le temps que tu m'avais accordé. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt. Au revoir.